Le grand maître de la cultivation démoniaque. Chapitre 1. Bonne nouvelle, Wei Wuxian est mort. Moins d'une journée s'était écoulée depuis le siège du tertre funéraire, et les nouvelles s'étaient déjà propagées dans le monde de la cultivation comme si des ailes leur avaient poussé, encore plus rapides que la guerre elle-même. Pendant un moment, qu'il s'agisse de membres des clans les plus proéminents ou d'humbles cultivateurs indépendants, tous parlaient du siège mené par les 4 grandes sectes, secondées de centaines de sectes et clans de moindre importance. Le patriarche de Yilin est mort. Qui a bien pu le tuer, lui? Qui d'autre que son chédier Jiang Chun aurait pu mettre un terme à la vie de son propre ami pour le plus grand bien de tous? Jiang Chun a dirigé les 4 sectes de Yunmenjiang, Lanlingjin, Kusulan et Qinrenye pour réduire à néant son antre au tertre funéraire. Bon débarras, j'ai envie de dire. Bon débarras, en effet. On a enfin éliminé ce fléau. Si la secte Yunmenjiang ne l'avait pas adopté et éduqué, il n'aurait été qu'un vaurien vivant dans les rues et causant sans doute au moins autant de dégâts qu'il n'en a causé ces derniers temps. Le chef du clan Jiang l'a élevé comme son propre fils, et pourtant il les a reniés, et devenu l'ennemi du monde de la cultivation, a apporté le déshonneur sur le clan Jiang et est allé jusqu'à causer leur quasi-extermination. C'est l'exemple même de celui qui mord la main qui le nourrit. Jiang Chun a laissé son camarade en vie bien trop longtemps. Si j'avais été lui, au moment de la désertion de Wei Wuxian, je ne l'aurais pas seulement poignardé. Tout bien réfléchi. J'aurais aussi examiné attentivement chaque disciple du clan pour qu'il ne puisse pas faire ces choses insensées qu'il a accomplies plus tard, qui se soucie de sa soi-disant considération envers son ami d'enfance. Ce sont de simples rumeurs. Même si Jiang Chun a pris grand part à l'assaut, ce n'est pas lui qui a donné le coup de grâce à Wei Wuxian. Puisqu'il cultivait la voie démoniaque, les pouvoirs de Wei Wuxian se sont retournés contre lui et il a fini déchiqueté. C'est le karma. Les spectres soldats qu'il a créés étaient comme des chiens sans laisse, toujours à mordre tout ce qui les approchait. C'est bien fait pour lui qu'il se soit fait dévorer jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais si Jiang Chun n'avait pas imaginé un plan qui ciblait les faiblesses de Wei Wuxian, le siège aurait pu se solder par un échec. Dois-je vous rappeler à tous quel artefact Wei Wuxian avait en sa possession? Avez-vous oublié le jour où 3000 cultivateurs confirmés ont été complètement annihilés? J'ai entendu dire que c'était plus que 3000, peut-être 5000. Il avait très certainement perdu la tête. Heureusement qu'il a détruit cette arme maléfique avant sa mort. Autrement, s'il avait laissé sur Terre cette menace pour l'humanité, ses péchés auraient été plus grands encore. Oh, eh bien, vous savez, avant, Wei Wuxian était l'un des cultivateurs les plus prometteurs. Il était issu d'un clan des plus distingués et a connu la renommée dès son plus jeune âge. Comment a-t-il pu en arriver là? C'est la preuve qu'on ne doit cultiver qu'en suivant la voie juste. Utiliser ce genre de pratique malhonnête peut sembler avantageux, mais seulement à première vue. Tu as vu ce qui lui est arrivé au final? Il ne restait de lui pas même un cadavre complet. Tout ça n'est pas dû qu'à sa voie de cultivation. Wei Wuxian avait une personnalité plutôt immorale. Les actes de quelqu'un doivent toujours être payés, d'une façon ou d'une autre. On finit toujours par récolter ce qu'on sème. Après la mort de Wei Wuxian, le sujet s'essouffla peu à peu. Les gens partageaient le même avis, et les quelques opinions peu conventionnelles avaient été très vite réduites au silence. Cependant, cette controverse restait dans un coin de l'esprit de tout un chacun. Personne n'était parvenu à invoquer l'âme de Wei Wuxian, ce qui signifiait que cette dernière avait totalement disparu, sans doute réduite en pièces par les millions de spectres qui l'avaient dévorée. Ou bien peut-être avait-elle trouvé le moyen de s'échapper. Si la première possibilité était vraie, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Ceci dit, personne ne doutait du fait que le patriarche de Yilin avait le pouvoir de faire bouger des montagnes et de vider des océans. Dans ce cas, si la deuxième possibilité s'avérait la bonne, son âme finirait par revenir, et ce jour-là, le monde de la cultivation et peut-être même le monde commun devront faire face à la plus cruelle des vengeances, une damnation qui les plongerait dans le chaos et le désespoir le plus total.
Les différents clans avaient placé 120 bêtes de pierre au sommet du tertre funéraire et pratiquaient régulièrement des rituels d'invocation, en plus de maintenir une haute vigilance et d'enquêter sur tous les événements un tant soit peu étranges à travers le monde. La première année, rien ne s'était produit. La seconde, rien ne s'était produit. La troisième, rien ne s'était produit. Et la 13e année, rien d'anormal non plus. De plus en plus de gens commençaient à croire que, peut-être, le patriarche de Eileen avait vraiment disparu pour de bon. Même s'il avait été capable de mettre le monde sans dessus-dessous, c'était finalement à son tour d'être renversé. Après tout, personne ne peut rester éternellement au sommet. Les légendes restent de simples légendes.